Résoudre le Rubik's Cube peut sembler difficile, mais ça peut vous apporter des leçons. En résolvant le Rubik's Cube, j'ai appris quelques leçons que dans cette vidéo, je souhaiterais partager avec vous. Je me souviens, il y a 2 ans, j'étais parti d'un magasin de jouets avec 3 de mes petites sœurs. Et en allant dans ce magasin-là, je leur ai dit, vous savez quoi, je vais vous faire plaisir. Vous pouvez prendre n'importe quel jouet que vous voulez. Et les 2 plus petites ont pris différents jouets. Tandis que la plus grande, elle n'avait pas vraiment d'idée et elle a pris ce Rubik's Cube. Et du coup, en prenant le Rubik's Cube, elle ne savait pas trop comment elle pouvait faire pour le résoudre. Elle ne savait pas trop par où elle pouvait commencer, ni comment elle allait faire pour le résoudre en fait. Et du coup, en rentrant, elle a laissé au fond de la chambre, vu qu'elle ne savait pas comment le résoudre. Comme elle ne savait pas comment le résoudre, c'est de rester bien là pendant 1 an, sans qu'elle n'y touche. C'est seulement récemment que je lui dis, oh, Nauline, tu vois le Rubik's Cube qu'on a acheté là? Qu'est-ce que tu dirais un peu de t'intéresser à ça et apprendre à le résoudre, tu vois? Et du coup, elle commence, une fois, elle ne porte pas trop d'intérêt. Et comme je savais que si je ne mettais pas un peu la pression, elle n'allait pas le résoudre, je lui ai dit, bon, ok, tu n'as pas trop d'intérêt à ça. Pour un peu la motiver, je lui dis, oh, je te laisse 1 mois pour que tu saches le résoudre. Une semaine passe, elle laisse toujours là. 2 semaines, elle laisse. C'est seulement au bout de la 3e semaine qu'elle réussit. Et quand elle a réussi, elle m'a appris à comment le faire. Et quand elle m'a appris, j'ai appris plusieurs leçons que je souhaiterais partager avec vous. La première, c'est typiquement le fait de voir un problème comme ça qui peut sembler décourageant à commencer et le décomposer en plusieurs petites couches pour pouvoir le résoudre. Dans cette approche-là, c'est typiquement ce que je suis en train de faire ici en ce moment. Je décompose le Rubik's en plusieurs petites couches et j'aborde le problème en plusieurs petites couches pour pouvoir le résoudre au total. Donc, ici par exemple, là, j'ai fait la première couche. Là, je suis en train de faire la deuxième. Et la troisième leçon que j'ai tirée du Rubik's Cube, c'est le fait en fait de pouvoir se dire que, ouais, même si le problème est là, je pense que ça peut m'apprendre des choses. Moi, je suis quelqu'un qui, de nature, est curieux. Et ma curiosité, en fait, m'amène à apprendre de nouvelles choses. Et quand j'apprends, pour moi, c'est intéressant de me demander comment est-ce que mon cerveau apprend de nouvelles choses. Comme ça, je peux être capable d'apprendre encore plus de nouvelles choses. Et un truc que j'ai remarqué avec moi, c'est que quand j'apprends, j'aime bien un peu laisser le temps à mon cerveau d'emmagasiner l'information et pouvoir revenir dessus à différents jours pour pouvoir me rappeler ce que j'ai appris. C'est un peu la même manière que j'ai exploité mon apprentissage sur Rubik's. Parce que, ouais, au début, je ne comprenais pas trop comment le faire. Mais après, au bout de 1 ou 2 semaines, j'ai compris les algorithmes et je les ai appliqués en fait. C'est juste des algorithmes qu'on applique. Dans tout ça, en fait, je me suis aussi dit que si elle a pu le résoudre, pourquoi je ne peux pas le résoudre? Mais dans tout ça, j'ai aussi eu la chance de pouvoir lui poser des questions. Et dans mon apprentissage aussi, j'aime bien poser les questions à des amis ou bien à ceux qui pensent avoir la réponse à ma question. C'est aussi important d'aller vers les autres pour pouvoir demander ce que vous ne comprenez pas.
Moi, j'ai eu la chance de l'avoir et lui poser les questions. Ce n'est pas pareil pour tout le monde, mais je vous encourage vivement à poser les questions quand vous ne comprenez pas quelque chose. Et la troisième leçon que j'ai tirée de mon enseignement du Rubik's, c'est que un petit problème comme cela mérite une récompense. À des petits problèmes correspondent des petites récompenses, à des grands problèmes méritent des grandes récompenses. C'est important dans votre processus de pouvoir aussi vous récompenser lorsque vous atteignez un achievement. Et vous récompenser, c'est vraiment important. Parce que ça vous encourage aussi à commencer de nouvelles choses. Voilà. J'ai résolu le Rubik's Cube. Et vous, est-ce que vous savez le faire? Si oui, vous prenez combien de temps? Moi, je prends 1 minute 50. Je suis curieux de voir en commentaire combien de temps vous prenez et si vous savez le faire. À bientôt!